Donc bonjour à tous, bienvenue sur 40K Mini Podcast. Aujourd'hui dans ce podcast on va parler donc des Necrons, de leur place dans le méta et éventuellement de ce qui peut se passer. Donc aujourd'hui le Necron il est quand même dans un codex qui a peu de stratagèmes, il a pas vraiment de tricks de jeu, il a des unités assez moyennes qui coûtent assez cher en points. Donc il n'est pas très bien placé, surtout au niveau compétitif, même si on voit quand même quelques joueurs qui ont la possibilité de sortir leur épingle du jeu, donc notamment sur du jeu par équipe. On a même vu un Necron échouer, on va dire de peu, sur les top tables du LVO, donc il était peut-être dans les 20 premiers, donc sur 800 joueurs c'est pas mal. Bon, bien entendu c'est des joueurs qui ont un niveau de jeu énorme, forcément pour des tournois comme ça, mais ça veut dire que tout est pas perdu. Donc bien entendu, on est avant le nouveau Psychic Awakening, donc on attend peut-être des nouveaux stratagèmes, sûrement, et peut-être même des unités revenues un petit peu au goût du jour, notamment les dépeceurs, etc., ou même ne serait-ce que Zerat, qui va avoir une nouvelle figurine. Donc les rumeurs disent que il va être au niveau d'un demi-dieu, donc sûrement l'équivalent d'un Primarque. Donc on attend peut-être des strats et des capacités sympas, pourquoi pas un nouveau 7 ans, mais bon là on est vraiment sur la wishlist. Donc au jour d'aujourd'hui, quels sont les problèmes et les avantages des Necrons? Donc les gros problèmes, c'est comme je vous l'ai dit, c'est qu'il n'y a pas vraiment de strat intéressant, ou du moins très peu. Les troupes sont pas des bons choix, donc on voit que les armées qui sont fortes, c'est surtout les armées qui ont des bonnes troupes, donc, comme les Primaris par exemple, les intercessors, ou les orques, qui sont quand même des troupes sympas, qui permettent forcément de payer des taxes qui ont une utilité sur la table. Les guerriers Necrons et les immortels, moi je suis assez déçu pour leur coup en points. Je trouve qu'ils ont pas assez d'impact. Et ils coûtent très cher en points, donc moi je vais vous dire un truc, c'est plutôt extrême, mais je les joue même pas. En fait, je joue sans troupe. Alors pourquoi je fais comme ça? Parce que déjà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de strats intéressants, donc j'ai pas besoin de points de commandement, donc du coup j'ai pas forcément besoin des taxes. Et je préfère utiliser mes points dans des unités qui valent vraiment le coup. Le deuxième point vraiment important, c'est que, enfin le